Voilà. Donc là, je vais te montrer un exemple d'animation que tu pourrais faire avec un objet WordArt. Donc la première des choses qu'on va faire, c'est insérer l'objet WordArt. Alors, insérer l'objet WordArt, ou SmartArt, pardon. Voilà, donc là, moi, il y a un objet que j'aime bien, là, celui-là. Il est ici, voilà, c'est ce petit entonnoir, ok. Voilà, donc ici, tu peux te rendre compte que tu as bah, ton objet. Donc là, tu vas pouvoir, par exemple, rentrer du texte. Voilà, le premier texte, le deuxième, et le troisième. Voilà. Donc là, tu remplis ton texte. Voilà. Donc l'idée, voilà. Donc l'idée maintenant, c'est que tu vas pouvoir, bah, par exemple, modifier les couleurs. Voilà. Donc des trucs qui sont prédéfinis à l'avance. Voilà. Donc s'il y a des choses qui te paraissent intéressantes là-dessus, il n'y a pas de souci, tu peux prendre ce que tu veux. Par contre, s'il y a des choses que tu veux changer, clic droit, remplissage. Voilà, tu veux changer le remplissage, tu veux mettre du remplissage marron, tu veux changer le contour, mettre un contour plutôt blanc. Clic droit, contour, en augmenter l'épaisseur, là par exemple, tu vas mettre ça, tac. Alors là, les contours ne se voient pas bien, donc tu pourrais éventuellement mettre en forme l'arrière-plan et te dire, bah tiens, je vais prendre un remplissage dégradé. Bon, tu choisis la couleur de ton dégradé. Ici, on a pris du vert. Le type linéaire, radial, rectangulaire. Voilà, rectangulaire, voilà ce que ça fait. Voilà, par exemple, linéaire, rectangulaire, radial, linéaire. Orientation, euh, voilà, tu peux orienter ouais, comme ceci. Du centre. Dégradé prédéfini. Voilà, tu peux prendre un dégradé déjà prédéfini. Radial, voilà. Linéaire, voilà. Et voilà, linéaire vers le haut. Voilà. Ok. Voilà. Bon, voilà. Donc l'idée maintenant, si tu voudrais animer tout ça, alors tu as au niveau des animations des choses, alors tu double-cliques sur ce que tu veux animer. Alors animer, ajouter une animation, voilà, donc, par exemple apparaître. On va afficher le volet d'animation. Alors tu as possibilité soit de l'animer comme un seul objet, autrement dit si bah, ça apparaît comme ça, pas très intéressant. Tu pourrais par exemple l'animer un par un. Voilà. Donc voilà ce qui se passe. Donc en fait tu ne contrôles pas grand chose. Et puis tu pourrais dire, bah tiens, moi j'aimerais bien l'animer de manière perso, mon truc. Du coup, ce qu'il va falloir faire, c'est recopier ton smart art. Alors là, par exemple, on va dupliquer la diapo. Je suis dans la diapo 2. Voilà. Je sélectionne un objet de mon smart art. Je fais CTRL A pour sélectionner tout. CTRL X pour couper. Je supprime le smart art. Là, voilà. Voilà. Et CTRL V, je colle mon smart art. Donc là, ce qui fait que je récupère mes objets. Voilà. Donc là, je vais pouvoir le paramétrer. Si par exemple, un exemple, moi je ne le veux pas, je pourrais par exemple le remplacer par un objet WordArt. Voilà, par exemple, je vais choisir celui-là. Je vais déplacer mon texte, je vais le mettre ici. On va le recaler. Un exemple. Voilà. Cet objet WordArt, on va pouvoir par exemple le transformer par exemple sur une trajectoire comme ça.
On va pouvoir remplissage du texte, enfin tu peux vraiment tout modifier, hein, voilà. Et un exemple, tu peux dire clic droit à gras. Là j'ai pas tout sélectionné, donc en fait finalement il faut quand même que je sélectionne tout, clic droit gras, voilà. Augmenter la taille, je sais pas, moins 60, voilà, tac. Ok, le glisser ici. Voilà, ok. Voilà, du coup maintenant, tu as ton truc qui est prêt et tu vas pouvoir régler l'animation. Alors l'animation, donc l'animation, on va pouvoir régler l'animation. Alors, donc je voudrais faire apparaître ça en premier. Donc je vais faire un truc fondu par exemple. Ajouter l'animation. Voilà. Fondu. Alors moi j'aimerais bien savoir ce qui se passe, donc du coup j'aime bien apparaître fondu. Voilà. Entrée, insertion furtive, coin, cadré. Voilà. Ok. Donc là j'ai fait deux trucs. On va voir ce qui se passe. Ouais, ok. Donc ensuite ça c'est en deux par exemple, fondu. Non, là je me suis trompé. Donc là c'est pas celle-ci, je la supprime. Donc ça fondu, ça fondu, celle-ci. Alors celle-ci, j'arrive pas à la choper, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un rectangle de sélection. Non plus, je ne l'ai pas réchopé. Voilà, là je l'ai chopé. Du coup, je veux que ce soit aussi fondu. Voilà. Donc du coup, ça, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir quelque chose qui soit balayé vers le bas. Voilà. Et là, par exemple, que ça apparaisse. Alors, ajouter une animation, autre effet. Et on va faire une entrée, une insertion furtive par exemple. Voilà. Ok. Voilà, par le bas. Du coup, on va visualiser ce qui se passe. C'est bizarre. Voilà. Voilà. Ok. Voilà. Donc là, par exemple, on peut gérer la transition entre ces deux diapositives. Donc la première, on pourrait lui demander d'avoir un aspect fondu. Et la deuxième, en fait, qui pousse la première. Voilà. Donc là, on peut regarder ce qui va se passer. Diaporama. F5. Et voilà. Et tu vas pouvoir constater la différence qu'il y a entre les deux. Voilà.